Félix. Bonjour Clara. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Oui, je sais, vous regrettez déjà votre essai ensoleillé, Ou pas. les plages de Normandie et les glaces à la pistache. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus de ce que vous réserve cette nouvelle année à Montaigu. BTS TV répond présent pour vous présenter une émission spéciale rentrée aussi innovante qu'insolite. Au sommaire aujourd'hui, nous vous plongerons au cœur du lycée Léonard de Vinci, qui n'aura plus de secret pour vous. Vous découvrirez les coulisses d'un festival de théâtre d'improvisation. Nous vous proposerons une rencontre inédite avec le club de rugby de Montaigu et avec une entreprise spécialisée dans la prise de vue en drone. Du côté des invités, nous aurons le plaisir d'accueillir le proviseur du lycée, Monsieur Fournier, et son adjointe, Madame Guillon, pour l'habituel discours de bienvenue. Ainsi que Guillaume Carreau, dessinateur, performeur. Certains disent que les années lycée sont les plus belles années d'une vie. Ah, l'acné, les appareils dentaires, super hein. Pour que les vôtres restent à jamais gravés dans votre mémoire, nous vous offrons un parcours étonnant à travers l'établissement pour le découvrir ou peut-être le redécouvrir. Bonjour, je suis le lycée Léonard de Vinci. Bienvenue, Globule 2048. Je suis ravie de vous accueillir pour une durée encore indéterminée. Mais vous êtes déjà en retard, alors allez vite passer votre carte. Vous devez impérativement la biper avant 10h15. Avant d'atteindre le CDI, Centre de l'intelligence, vous avez rendez-vous avec ma raison, aussi appelée vie scolaire, pour votre billet de retard. C'est aussi là que vous vous rendrez pour donner vos chèques énergie. Ici, je vous donne accès à toutes les informations dont mon cerveau dispose. Vous verrez, il est incroyable, magnifique, il va vous surprendre, vous faire pleurer, vous faire rire, vous faire aimer. Vous serez amené à rencontrer d'autres globules, des rêveurs, des travailleurs, des passionnés, des stressés, des ambitieux. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Mais encore une fois, je m'emporte. Je sens que vous avez faim. Je vous propose un tour du côté de l'estomac. Vous y trouverez tout type d'aliments, mais ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Vous pourrez prendre une entrée, un plat, un dessert, un laitage et du pain. Mon estomac est spacieux et lumineux. Il peut accueillir plusieurs centaines de globules par jour. Une fois le plein effectué, n'oubliez pas de reposer votre plateau. Et surtout, retournez votre fourchette. Ça me donne des maux d'estomac terribles. Il vous manque quelque chose? Mon foie vous propose un petit café. Vous aurez ainsi le temps d'admirer mes compétences audiovisuelles et artistiques. La pause est terminée. Dirigez-vous vers le cœur. Voilà qui donnera envie aux nouveaux élèves de parcourir le lycée. C'est sûr. Accueillons maintenant Monsieur Fournier, le proviseur du lycée, et sa nouvelle adjointe, Madame Guillon. Vous êtes venu spécialement pour dire un petit mot aux nouveaux arrivants. Alors la parole est à vous. Merci, bienvenue à tous et bienvenue au lycée Léonard de Vinci. Je m'adresse en particulier aux élèves qui découvrent l'établissement, qu'ils soient élèves de seconde ou les étudiants de BTS première année. Donc bienvenue à tous dans ce beau lycée qui propose des formations très particulières. L'existence de ce JT en est une illustration parfaite. D'accord, et vous Madame Guillon, vos premières impressions? Très positive. Je suis réellement ravie d'être là et je suis impressionnée par ce que je viens de voir et ce que je vais continuer à découvrir. Voilà. Merci. D'accord. Les élections des membres du Conseil de la vie lycéenne auront lieu début octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Monsieur Fournier ?
Oui, effectivement, dans la semaine du 5 au 9 octobre auront lieu les élections du Conseil de la vie lycéenne. Et je souhaite attirer l'attention de tous les lycéens, et en particulier des élèves de seconde, sur cette instance très importante dans la vie d'un établissement, dans la vie d'un lycée. Alors, importante parce que c'est une représentation des lycéens et que c'est un espace de discussion, de partage, d'idées et puis d'initiatives éventuellement. Donc c'est le moyen de faire entendre la vie des lycéens auprès de ceux qui gèrent l'établissement. Et à ce propos, c'est ce CVL qui s'occupe de la semaine de la solidarité. Donc elle aura lieu vers mars-avril et comme chaque année, il y aura des spectacles et un appel à la générosité de chacun. En quoi cette semaine de la solidarité est-elle importante pour vous, Monsieur Fournier? Alors, d'une part, c'est devenu maintenant une tradition à Léonard de Vinci, cette semaine de la solidarité, puis elle est l'expression d'une vie démocratique, je dirais, et puis d'une vie de partage, enfin, d'un éveil, on va dire, aux valeurs citoyennes, très important. Donc cette semaine, qui est une semaine effectivement un peu particulière dans le calendrier scolaire, est un moment essentiel de la vie de l'établissement. Et d'autant plus essentiel d'ailleurs que c'est à l'initiative des élèves, organisé par le CVL, donc j'y attache une grande importance. Alors, n'oublions pas de mentionner la journée Portes ouvertes qui accueille chaque année de nombreux visiteurs curieux de découvrir les options technologiques et les filières post-bac proposées au lycée Léonard de Vinci. Alors effectivement, le dernier samedi du mois de février auront lieu les portes ouvertes de l'établissement. C'est un moment fort dans la vie de l'établissement, fort parce qu'il est fréquenté par beaucoup de monde. Ceux qui ont vécu ces portes ouvertes l'année dernière se souviennent sans doute de l'affluence considérable que cet événement attire. Et donc j'insiste là aussi encore sur l'importance de cette journée et puis le fait que beaucoup de lycéens et d'étudiants, les étudiants de BTS, que ce soit de DG ou AV, participent évidemment pour une part essentielle à l'attractivité de cette journée. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci et en vous souhaitant à vous aussi une bonne année scolaire. Merci. Vous avez l'air heureuse, dites donc. C'est parce que j'ai hâte de voir le prochain reportage. Ah, mais vous êtes une fan de rugby? Complètement, j'adore ce sport. Ce contact physique, cet esprit d'équipe, cette virilité qui se dégage de ces hommes transpirants au torse musclé et les shorts qui moulent leurs petits... C'est bon, je crois avoir compris. Voici donc tout de suite le moment sport de notre émission, une immersion dans le club de rugby de Montaigu. Vous vous demandez où se trouve ce terrain? Juste derrière le lycée. Flambant neuf, il est prêt à accueillir vos corps d'athlètes au club de rugby de Montaigu. L'origine de ce club, il a été créé il y a 5 ans à l'initiative d'un certain nombre de parents en fait, de Montaigu qui voulaient que leurs enfants pratiquent le rugby sans avoir besoin de les amener, que ce soit à Clisson, aux Herbiers ou à La Roche. Et face à l'engouement qu'on a connu sur ce sport qu'est le rugby, on a obtenu d'avoir des vraies installations. Vous pouvez dès à présent intégrer le club de rugby avec ses entraîneurs passionnés et ses joueurs charismatiques. Et par chance, ce nouveau terrain en herbe synthétique ouvre pour vous aujourd'hui. On est ravis en plus qu'il soit situé à côté de votre lycée parce que ça nous donne un lien direct avec les jeunes. On a à cœur de faire grandir ces classes d'âge, les U16, U18, peut-être U20. Les jeunes qui vont rentrer dans les années qui viennent sont l'avenir du club. Allez, un peu plus vite les gars! Vous avez pris du poids cet été? Les glaces et les beignets ont eu raison de votre succès? Venez vous dépenser et vous muscler au sein d'une équipe qui a fait ses preuves. On a réussi à être champion régional. Comme on est un jeune club qui vient de se lancer il y a 2 ans en compétition, donc c'est quand même un chouette résultat. Intégrer un groupe qui gagne, c'est toujours plus facile. C'est à force de travail, d'acharnement et de cohésion qu'une équipe se crée et devient une famille. Au rugby, comme dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Eh bien, on peut dire que les rugbymen de Montaigu sont maintenant bien équipés. Et à ce propos, vous pensez qu'ils nous offriront un calendrier? En tout cas, ne faites pas que les regarder, n'hésitez pas à vous inscrire. Maintenant, place à Guillaume Caro. Guillaume, bienvenue sur votre plateau. Vous êtes dessinateur-performeur et vous tournez actuellement avec le spectacle Johnny's Scrapbook, un mélange de lumière, de dessin et de musique. Vous êtes venu pour nous montrer une technique utilisée dans ce spectacle à base d'encre et d'eau. Pouvez-vous tout d'abord nous en dire un peu plus sur ce spectacle? Oui, alors c'est un spectacle qui
traduit par une espèce de, disons, de cinéma artisanal. C'est-à-dire que moi, je fais les images en direct, et puis avec plein de bricolage, donc do it yourself, quoi. Et puis avec les musiciens qui sont sur scène avec moi qui font la bande originale du film, et une voix off qui raconte l'histoire de ce performeur noir américain dont on raconte l'histoire. C'est un biopic. Et donc ça se passe dans les années 20 aux États-Unis, avec la contrainte pour ces artistes-là noirs américains, pour montrer sur scène, de devoir se peindre le visage en noir alors qu'ils sont déjà noirs, ce qu'on appelle le blackface. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un moment du spectacle où justement, avant de monter sur scène, ce personnage va se noircir le visage. D'accord, alors à vous de jouer. Donc, qu'est-ce que vous commencez par faire là pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs? Alors là, je commence à dessiner le personnage avec une brosse. J'essaie de le faire de manière à ce qu'on ne comprenne pas tout de suite de quoi il s'agit. Parce que c'est un peu l'objectif de ce spectacle, c'est aussi d'essayer de mettre en scène le dessin. C'est-à-dire que le dessin, habituellement, il est plutôt dans une temporalité d'atelier, où celui qui dessine, le dessinateur, n'est pas confronté à un public, et puis il a le temps parce que là, le tout se fait en direct, et donc il faut à la fois... il faut surtout essayer de ménager son effet pour que ça fasse un effet de surprise, justement. Donc là, j'essaie de mettre en scène ce personnage, qu'on le voit apparaître, et puis après, qu'on essaie de comprendre un petit peu où il se trouve, ce qu'il fait. Et donc là, il est en train de se maquiller avant de monter sur scène. Et pour se maquiller, il est devant sa glace, donc je dessine sa glace. On entend la musique derrière, c'est la musique du spectacle. Et donc la musique du spectacle, elle coïncide avec ce que je fais. C'est-à-dire que la montée progressive est censée aboutir à un effet d'apparition à la fin du dessin. Et donc c'est avec une technique particulière que je vais vous montrer ça. Bien, n'en disons pas plus pour laisser aux spectateurs le soin de découvrir cette révélation que vous nous ferez en direct. Alors vous n'utilisez que de l'encre et de l'eau, alors ça c'est quand même incroyable. Alors là, c'est vraiment le moment où je dessine avec de l'eau, justement. Et puis, donc je fais une forme qui apparaît pas. Dans le spectacle, c'est la même chose. Elle apparaîtra pas tout de suite. Mais, donc je charge un peu. Tac. Et là, je mets le dernier point au dessin. Voilà. Donc là, il se maquille. Et dans le reflet, apparaît son bras. Donc l'idée étant que c'est un personnage qui se maquille le visage en noir. Le visage doit apparaître au fur et à mesure de la scène, quoi. Eh bien, félicitations, Guillaume, c'est très joli. Et pour ceux qui voudraient en voir plus de ce spectacle, quand sont vos prochaines dates avec Johnny's Scrapbook? La prochaine date, c'est la semaine prochaine à la Villette, à Paris. Et puis la semaine suivante à Laval. Ensuite, on va tourner un peu dans le coin, à Brest, à la Chapelle-sur-Erdre, à Saint-Nazaire aussi. Voilà. D'accord. Puis d'autres dates. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Guillaume. Et maintenant, le temps de nourrir nos poissons, une courte page de publicité. Tired to perfume time national living? Things brand still on hold. I say stop. And watch remain cool. The new women menu, it's the fast food home. I'll need to know your favorite guy. It's from the and fruits. You know I'm free? It's me. Après 2 AVC, une crise cardiaque, toujours pas clamsé? Johnny, l'autre Finistère, un monde parfait, qui sort l'album Mandarine, Simon. Louise Attaque? Non, c'est pas Louise Attaque. Louise. Votre fortune familiale se décompose plus vite que vos grands-parents? Avec le kit Do It Yourself, tuez vous-même vos grands-parents et récupérez l'héritage. Oh non! Bonne chance à tous.
Voyons tout de suite les activités que propose le lycée tout au long de l'année. L'association sportive et ses nouveaux équipements vous accueillent le midi pour pratiquer vos sports préférés. Vous pouvez aussi participer à l'élaboration du journal du lycée qui est publié 2 fois par an. Et primé au rectorat de Nantes. Renseignez-vous à la vie scolaire. Enfin, le théâtre occupe également une place très importante dans ce lycée, puisqu'elle offre 3 spectacles chaque année à découvrir. Pour rester dans le sujet, découvrons maintenant un reportage sur le festival Les Grandes Improvisées, organisé par l'association. Catégorie libre, ce festival rassemble chaque année de nombreuses troupes de théâtre d'improvisation. Vous savez Clara, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises improvisations. Le théâtre, c'est avant tout Allez, on lance des le rencontres, reportage. Des gens qui... 5, 4, 3, 2, 1, au jeu! Regardez là les gens ici qui s'égorgent, les villages qui flambent, regardez-les! Alors la journée des grandes improvisées, en fait c'est donc la 4e édition. On réunit un maximum d'improvisateurs de l'Ouest. Et l'idée en fait c'est de faire en sorte que toutes les troupes se rencontrent pour sur une journée faire des ateliers avec des coachs qui ne connaissent pas forcément. Donc tester des nouvelles pratiques d'impro. Il faut le jouer. Et vous n'avez pas besoin de vous concerter quoi que ce soit, le gag vous savez le mettre en place tout de suite et vous l'avez tout de suite. Mais attends, il n'est pas fini. Vous êtes cons, on ne vous aime pas, on veut plus de vous! Dégagez! Beau papa, c'est quoi je sais pas te le dire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en impro? Eh ben, à partir d'un thème, à partir d'une émotion, à partir de rien, on crée, on invente une histoire. Donc on est à la fois comédien, metteur en scène, auteur de sa propre histoire. Mais si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Mais c'est ce que je fais justement. Les grandes improvisées, en fait, là aujourd'hui, ça devient une espèce de warming-up où toutes les troupes se retrouvent, tous les joueurs se retrouvent, on se connaît à peu près tous aujourd'hui. Ça fait une journée où on va tous être ensemble, on va tous pouvoir échanger, jouer ensemble, travailler, communiquer aussi sur les actualités des troupes. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet aussi de fédérer les troupes entre elles et d'améliorer cette communication qui a été très disparate longtemps. Groupe 3, groupe 4, ici. Groupe 5, groupe 6, là. 7, groupe 8, là. Ce qu'on aime bien faire dans les grandes improvisées, c'est réunir les 100 improvisateurs pour la dernière session. Ça va être une impro à 100 personnes. Ok, Jacques. Merci beaucoup, c'est pas son nom. Développe des vraies qualités humaines en impro qui changent ton rapport à l'autre. Si tout le monde faisait de l'impro, le monde irait mieux en fait. Alors n'attendez plus pour tenter l'expérience. Accueillons tout de suite Alix, notre chroniqueuse cinéma préférée, qui débriefe pour vous toute l'actualité du grand écran. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Clara, bonjour Félix et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans la chronique ciné, je vous propose un teaser du film le plus incompréhensible. Je parle bien sûr du premier long métrage du réalisateur ukrainien Vladislav Sputnik. Tout de suite les images. Mon corps est une entité indépendante de mon esprit. Tu sais, quand je parle, j'ai l'impression que mes lèvres forment une texture rugueux. Oui, écoute, pamplemousse. Oui, c'est ça. Pamplemousse. Tu sais, si mon corps était un pamplemousse, il serait juteux. 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 Et ce n'est qu'une des nombreuses scènes de ce film d'auteur qu'on peut qualifier d'atypique. À la fois kitsch dans les dialogues, soft dans l'image. Sputnik a donné un nouveau style au cinéma intimiste en surfant sur la vague hipster qui envahit le monde à l'heure actuelle. On dit même de lui que c'est le nouveau oui-oui du cinéma, un homme petit mais avec un gros taxi. Room of Life sort dans vos salles mercredi et vous prépare encore beaucoup de dialogues dignes de la Madeleine de Proust. Passons à présent au dernier blockbuster, un film que je pense, Clara, vous allez apprécier, puisque c'est l'histoire d'un cosmonaute égaré qui fait des rencontres du 4e type, et ce cosmonaute n'est rien d'autre que l'acteur José Caliente. On en reparle juste après ça. Lors de la mission de reconnaissance d'un signal non identifié dans le secteur Alpha 8, l'équipage Mars 4 a dû être rapatrié d'urgence suite à une tempête de catégorie 3. Durant cette évacuation, l'astronaute Joss Damon est mort.
Je dois suivre ce signal. Mon Dieu. Cet endroit est-il bien réel? Je sens une présence. Renversant. Comme vous avez pu le constater, son jeu d'acteur a changé du tout au tout depuis son dernier long métrage. Il a en effet dû suivre une préparation spécifique, notamment au niveau de ses expressions faciales, surtout le froncement de sourcils qu'il a dû beaucoup travailler pour donner plus de profondeur à un personnage qui finalement avait peu de liberté de mouvement, vous voyez. Et là, je vois déjà que vous avez hâte de le voir. Ne vous en faites pas, il sort lui aussi mercredi en salle et se prépare déjà à un beau succès. Pour conclure cette rubrique ciné, je vais vous parler du ciné-club du lycée. Il est animé par Antoine Bourg, professeur de l'établissement, qui vous propose une séance cinématographique gratuite, ouverte à tous, un mercredi soir sur deux, de 19h30 à 22h. La première séance a lieu mercredi 14 décembre. C'est le film 16 Candles de John Hughes, qui est un teen movie des années 80. Vous pourrez bien sûr retrouver le reste du programme à la vie scolaire à partir de début octobre pour ne rater aucune séance. Vous pourrez ainsi vous la péter à la récré du lendemain en étalant votre culture. Évitez cependant d'en faire trop, car comme le dit ma grand-mère, la culture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Sur ce, bon après-midi à tous. Merci Alix. Ces dernières années, ils ont envahi notre quotidien. Que ce soit pour des fins militaires, pour des prises de vue aériennes ou pour prendre en photo sa jolie voisine, les drones sont devenus l'accessoire incontournable dans l'audiovisuel. Tout de suite, en images, l'entreprise Idéclic sort ses drones à La Roche-sur-Yon. L'utilisation du drone et de l'image aérienne, c'est très très large. Alors bien évidemment, on va penser tout de suite à la communication. Pour une ville, par exemple, les espaces verts, les monuments, les offices de tourisme sont très intéressés également. On a beaucoup de contacts aussi dans tout ce qui HPA, donc l'hôtellerie de plein air pour des campings, des espaces aquatiques. On travaille pour les assureurs également, que ce soit au niveau des toitures, des champs. Tous les jours, il y a de nouvelles ouvertures par rapport à cette technologie. Pour être télépilote de drone, on a besoin d'un certificat d'aptitude qui est délivré par la DGAC. Et puis on a besoin de savoir piloter, donc il faut se former. Parce que même si les drones sont stabilisés, qu'ils peuvent voler tout seuls, qu'on peut les programmer, il faut quand même pouvoir les faire décoller, les faire atterrir et puis reprendre la main si on a quelques problèmes. On peut tout à fait construire soi-même son drone. Il faut connaître la structure du drone, faire des essais de vol, faire des essais de crash. Ce qui est le plus difficile pour un télépilote, c'est de crasher son drone avec un parachute pour essayer de le sauver. Ici, nous sommes en présence d'un quadricoptère de la marque DJI, le Phantom 3. Lui est équipé d'une caméra 4K. Il nous permet d'avoir une autonomie d'à peu près 20 minutes. Et il est relié via une radiocommande à un retour vidéo qui nous permet à la fois de voir le cadrage, mais aussi de piloter la caméra à l'horizontale comme à la verticale. Mais je crois que c'est tout. Avant de retrouver en exclusivité le dernier clip des Lens, n'oubliez pas qu'en dehors du lycée, il y a une vie culturelle et musicale à Montaigu. Alors allez-y, sortez de chez vous et faites un tour aux Inor, une salle qui vous propose des concerts tout au long de l'année. Enfin, prenez donc le temps de donner votre sang ce lundi à la salle des fêtes de Montaigu entre 15h30 et 19h30. Pour terminer, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Ils vont vous ébahir. Retrouvez le nouveau clip des Lens, un tout nouveau groupe montacutain. Et une petite surprise en prime à la fin.
passe trop vite. À peine installé que vous êtes déjà arrivé. Dans l'audiovisuel, reste tranquille. Bienvenue, tu tombes pile. Ici c'est comme une grande tribu. Reste ici, t'as pas tout vu. Hey yo Montaigu, ça va ou quoi? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On va foutre le bordel, hein? Pour les AV1, les bons taquitins, faites du bruit, oh oh. C'est le Lens Crew, écoute ça gros, oh. Yeah, oh. Ça fait 1 pour les images, 2 pour les monteurs. T'es pas là pour être salué pour ramener ta bonne humeur. C'est 3 pour les exploits, 4 pour les sondiers. Fais péter les watts et les prods ramènent la monnaie. 1 pour les images, 2 pour les monteurs. T'es pas là pour être salué pour ramener ta bonne humeur. C'est 3 pour les exploits, 4 pour les sondiers. Fais péter les watts et les prods ramènent la monnaie. Money, 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 money. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. C'est quoi ton son? Ma vie dans ce lycée, t'envoies mes productions dédicacées par les AV. C'est trié, de faire des recherches, tant de souvenirs et tant d'images pour en finir avec ce montage. On est l'avenir du grand écran, télévision, spectacle vivant, les médias ça nous connaît, on les étudie de près. Première année, tu vas voyager de Noirmoutier à Angers. Et tu verras des films psychés, peut-être même des célébrités. Si t'es bien entouré, photo, man à DG. Et si tu sens des emparés gros, par les rois des deuxième année. Oh, oh, oh. Et ça fait 1 pour les images, 2 pour les monteurs. T'es pas là pour être salvé pour ramener ta bonne humeur. C'est 3 pour les exploits, 4 pour les sondiers. Fais péter les watts et les prods ramènent la monnaie. 1 pour les images, 2 pour les monteurs. T'es pas là pour être salvé pour ramener ta bonne humeur. C'est 3 pour les exploits, 4 pour les sondiers. Fais péter les watts et les prods ramènent la monnaie. Money, 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 money. Oh, oh, oh. Tu vas se balader les vaches par les fenêtres du cercle. Tout est normal ici à 4 feuilles et ton trait. Typique club, Versailles, bordel, on s'enjaille. Ici t'as du laisse, partirai à fond en reste. Fait à nos cœurs comme un greffon, rosé ces années resteront des souvenirs moins trop fanés. Entre docu et fiction, c'est presque la création. Dans le rush, force et ISO. Et le reportage tombe à l'eau. Yeah, le reportage tombe à l'eau. Colibri, à peine sorti du nid, prépare sa rentrée. Ouais, Troxon était fleuri contre des nouveaux cahiers. Yeah, des nouveaux cahiers. Colibri va boire du nectar, prochaine soirée. Fais attention, pas trop tard, le matin, faut assumer. Yeah, yo, 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 c'est le Let's Crew. Avec Nico à la guitare, Simon à la batterie, Neymar à la basse, Emma au chant, yeah, et Lucas au chant. Alors on va chanter le dernier refrain tous ensemble. Et ça fait 1 pour les images, 2 pour les monteurs. T'es pas là pour être tapé pour ramener ta bonne humeur. C'est 3 pour les exploits, 4 pour les sondiers. Fais péter les watts et les programmes et la monnaie.